Bienvenue dans Passé d'Histoire, le podcast qui vous propose de découvrir et redécouvrir l'histoire au-delà des stéréotypes, des mythes et des idées reçues. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme le titre de l'épisode d'aujourd'hui vous l'indique, j'ai à vous parler. J'ai à vous parler pour vous expliquer pourquoi le podcast a pris une pause assez longue, quelques semaines, mais vu qu'avant je sortais un épisode chaque semaine, la fin de ce rythme assez freiné pourrait faire croire que le podcast était à l'arrêt. En fait, j'ai voulu faire une pause pour prendre le temps de réfléchir à la nouvelle orientation que je donne au podcast. Enfin, nouvelle orientation, c'est surtout un retour aux fondamentaux. D'ailleurs, la preuve que le podcast n'est pas du tout à l'arrêt, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis en place un nouveau logo, une nouvelle bannière et j'ai même changé le nom. Passé simple est devenu Passé d'Histoire. Ça me permet d'avoir un logo, une bannière et un nom qui viennent de moi, qui viennent de ce que j'ai pensé et pas quelque chose qui a été suggéré et créé par ChatGPT. Jusqu'à maintenant, je sortais un épisode par semaine et c'était souvent des épisodes de 3 minutes maximum. Pour une raison bien précise, c'était pour plaire aux algorithmes de YouTube et d'Instagram. Parce que sur YouTube, les vidéos de 3 minutes maximum, en format vertical ou carré, YouTube les classe d'office comme les shorts. Les shorts, comme on dit, ces fameuses vidéos courtes qui ont maintenant les grandes faveurs de la plateforme. Ces vidéos courtes, effectivement, ça m'avait permis de gagner en abonnés, en vues, mais maintenant, stop. J'ai vraiment un ras-le-bol de vouloir courir après YouTube et Instagram, enfin après leurs algorithmes. Je reviendrai après sur ces raisons, mais en tout cas, sachez qu'à partir de maintenant, fini les formats hyper courts. En fait, fini même les formats à la durée prédéfinie. Maintenant, les épisodes, ils dureront le temps que j'estime nécessaire que je dois y passer. En fait, ça va dépendre des sujets que je vais aborder. Si je parle de sujets de chronologie assez longue, avec des thèmes transverses, des trucs qui nécessitent pas mal de développement, d'explications, eh bien les épisodes pourront durer quelques dizaines de minutes. Par contre, si c'est un sujet plus, je dis pas de niche, mais un sujet plus précis, qui nécessite moins de partir dans d'autres directions, ça pourra durer moins de temps, moins de 10 minutes, mais a priori, les épisodes dureront au moins 5 minutes. Et comme vous vous en doutez, un épisode de quelques dizaines de minutes, ça se prépare pas en une semaine, à moins de rien préparer, d'écrire n'importe quoi ou de tout faire par IA. Et comme je prends justement mes distances avec l'IA, donc maintenant les épisodes sortiront en fréquence aléatoire. Enfin, aléatoire pour être plus précis, je vais faire en sorte que les épisodes sortent au moins une fois toutes les 4 semaines. Mais dans ce cadre-là, ça va varier beaucoup. Je veux dire, par exemple, l'épisode que vous écoutez va sortir à telle date. Ensuite, peut-être que je sortirai pas de nouvel épisode avant 2 semaines. Ensuite, un épisode 3 semaines après, ensuite un nouvel épisode 1 semaine après, épisode prochain 2 semaines après, bref, ça va être aléatoire. Si vous avez l'habitude de podcasts avec des épisodes très réguliers, ça ne sera pas le cas pour moi, j'en suis désolé. Mais ça me permettra de sortir des épisodes au rythme qui me plaît et de passer à la préparation le temps qu'il faut. Parce que je veux aussi parler de sujets et de périodes qui me plaisent. Jusqu'à maintenant, je voulais me concentrer au niveau période sur les derniers 2000 ans d'histoire. Avant de gérer le podcast Passé d'Histoire, qui s'appelait avant Passé Simple, j'avais un autre podcast qui s'appelait Zoom Histoire. Et sur Zoom Histoire, la dernière fois où j'ai parlé de la préhistoire, c'était début 2023. Et depuis, j'ai décidé d'arrêter d'en parler. Parce que je pensais que c'était pas cohérent, parce que je pensais qu'il fallait moins partir dans tous les sens. Mais désolé, maintenant je parle de ce qui me plaît, et la préhistoire, ça me passionne. En fait, ce que je trouve dommage dans l'historiographie française, c'est qu'on a l'histoire et la préhistoire, comme si la préhistoire c'était à part. Dans l'histoire, vous avez les 4 grandes périodes classiques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne, qui est l'histoire de la France et de l'Europe du XVIe siècle à la Révolution française, ensuite l'époque contemporaine, et la préhistoire, c'est à part. Comme son nom l'indique, c'est la préhistoire, avant l'histoire, comme si c'était pas vraiment l'histoire. Et pour moi, la préhistoire, c'est de l'histoire. Donc j'en parlerai.
L'Antiquité, il est possible que j'en parle aussi, parce que l'Antiquité, ça me branche pas vraiment, sauf quand j'ai parlé des Gaulois, d'Alésia. Mais sinon, l'Antiquité classique, c'est-à-dire celle de la Grèce, de Rome, bof, pas plus que ça. En même temps, vous me direz, l'Antiquité, c'est large. Il y a bien sûr l'Égypte, Babylone, Sumer, et puis l'Antiquité, d'autres continents. Il est fort possible que j'en parle aussi si je trouve des sujets qui me branchent. Le gros changement aussi, ça sera que maintenant, je ne préparerai plus mes scripts au mot près. Ça fait un bout de temps que l'immense majorité de ce que j'enregistrais, j'écrivais tout au mot près, à la virgule près. Et ça me prenait un temps fou. Déjà, au clavier, sur ordinateur, je tape mal, je fais plein de fautes, il faut souvent que je me relise, que je réécrive. Ensuite, quand j'écris, j'emploie des tournures de phrases pour l'écrit, avec parfois des longues propositions subordonnées, des négations bien marquées, des termes très recherchés, enfin en tout cas, des expressions qui à l'oral passent mal, des expressions que j'avais du mal à rendre naturellement. Je m'étais fait aider pour ça par, comme tout le monde, ou presque, ChatGPT. Je lui demandais d'écrire de mes scripts une version adaptée à l'oral, ce qu'il faisait. Seulement, il écrivait une version adaptée à l'oral qui n'était pas forcément ma façon de parler à moi. Et en plus, ChatGPT fait des erreurs. Ah oui, un peu dommage pour un podcast qui prétend parler d'histoire. Donc il fallait que je réécrive, que je relise. Finalement, je gagnais quasiment rien ou pas tant que ça. En plus, les textes écrits, j'ai du mal à les rendre de façon naturelle. J'annote beaucoup et c'est vraiment pénible à enregistrer. Donc maintenant, ce que je fais, une chose que j'ai déjà appliquée sur des épisodes anciens, c'est ce que j'applique pour cet épisode que vous êtes en train d'écouter. Je prépare mon script dans les grandes lignes, en mode brouillon, en mode télégraphique, avec les parties, les sous-parties, l'enchaînement des idées, les noms de lieux, les noms communs, les noms propres, les dates, et à partir de là, j'improvise les phrases. Et ça me va très bien. C'est vraiment un plaisir de pouvoir me passer de ChatGPT. En fait, ChatGPT, je vais le garder uniquement pour la génération de certaines images d'illustration. Jusqu'à maintenant, je m'étais laissé aller à vouloir plaire aux algorithmes de Instagram et YouTube, ce qui fait que je soignais particulièrement les versions vidéo des épisodes. En fait, pour les versions audio des épisodes, il faut savoir que le podcast est hébergé sur Spotify. Et à partir de là, il est diffusé sur Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, YouTube. Pour la version audio des épisodes, je préparais tout ça par un logiciel de traitement et de montage audio. Et par contre, pour la partie vidéo, donc sur YouTube, Instagram ou ailleurs, là je passais par un logiciel de montage vidéo spécifique. Je faisais en sorte qu'il y ait des effets vidéo, des effets graphiques que je pensais sympas. J'ai pas mal utilisé par exemple les effets d'ondes sonores animées. Ouais, c'est un plus, ça apporte des vues en plus, mais j'en ai assez de courir désespérément après les vues, les stats, les recommandations sur YouTube et Instagram. Donc maintenant, pour YouTube, j'ai paramétré de façon à ce que la version d'origine sur Spotify soit exportée directement sur YouTube, comme elle est exportée directement sur Apple Podcast, Deezer. Gain de temps, moins de prise de tête, plus simple, plus fluide. C'est bon, c'est cool, c'est agréable. Alors peut-être que je garderai le contenu vidéo, mais pour des formats bien spécifiques. Maintenant à 95%, les épisodes seront vraiment des purs épisodes audio. Avant, je gérais un podcast qui s'appelait Zoom Histoire, et avant d'être un podcast, Zoom Histoire était une chaîne YouTube. Et régulièrement, je me suis laissé aller à dériver, à vouloir optimiser les contenus pour YouTube, donc à vouloir courir après les stats, la visibilité, les commentaires, les likes, le partage, etc. Et là, j'en ai plus qu'assez. Il faut assumer que ça n'a pas marché. Oui, je ne suis pas arrivé à être un gros youtubeur, et ben tant pis. Ou peut-être tant mieux, parce que là, je vais vous faire peut-être de la psychologie à 100 balles, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai parfois l'impression que cette obsession à courir après la visibilité, la notoriété sur les réseaux sociaux des GAFAM, ça peut être l'expression d'un manque de confiance personnelle pas assumé, et ça peut le renforcer. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est terminé.
Maintenant, les contenus que je mets en ligne, je les mets pour le plaisir. Je vous partage ce qui me plaît, ce que j'ai envie de partager. J'ai pas besoin d'avoir de la reconnaissance, de la notoriété sur YouTube ou Instagram. Parce que la reconnaissance, je l'ai déjà ailleurs. Sans vous parler de thématiques qui me sont très perso, bon, j'ai un job que j'exerce à temps plein, qui me dégoûte pas, où je suis content d'aller le matin, qui me permet de gagner pas trop mal ma vie, j'ai un cercle d'amis, j'ai une vie perso aussi. Et puis, j'ai aussi d'autres activités extra-professionnelles qui me passionnent autant que le podcast. Ça fait quelques années que je pratique le fitness et la musculation, ça fait 1 an qu'en plus je me suis remis à courir. Pour celles et ceux qui me suivent sur le réseau Mastodon, je vous en parle plus depuis un moment, mais avant j'ai dû vous dire que je faisais du théâtre. J'en parle plus parce que maintenant sur Mastodon, je parle plus que des thématiques historiques. Mais le théâtre, j'en fais toujours. C'est vraiment une passion. Et au départ, le théâtre, j'avais commencé ça vraiment dans un but utilitaire. C'était pour gagner en aisance, en diction, et maintenant c'est devenu vraiment une passion. On appelle ça le virus des planches. Et tout récemment, je me suis inscrit à des cours de café-théâtre. C'est pas la même approche que le théâtre dit classique, mais c'est vraiment cool. Donc voilà, la reconnaissance, je l'ai bien ailleurs qu'en courant après la visibilité sur les réseaux des GAFAM. La preuve, c'est que tout récemment, sur YouTube, j'ai constaté une baisse du nombre d'abonnés. Alors, pas grand-chose, je suis passé de 39 à 38 plus 37. Bon, c'est vrai que sur un nombre d'abonnés déjà bien restreint en pourcentage, ça fait beaucoup, mais ça m'a rien fait. Ou quasiment rien, je m'en fous. Alors qu'avant, ça m'aurait troublé, ça m'aurait gonflé, ça m'aurait pas plu. Je me serais dit, aïe, il faut que je rattrape ça. Maintenant, terminé. J'ai aussi pris les distances avec ce qu'on appelle les autres réseaux sociaux, ce que moi j'appelle plutôt des plateformes commerciales. Le podcast avait un compte Twitter que j'ai supprimé il y a un moment, sans aucun regret. J'avais aussi créé un compte Blue Sky, que j'ai supprimé aussi. Le podcast a toujours sa page Facebook et son compte Instagram, que j'alimente de temps en temps. Mais il y a quand même un réseau social où je vais régulièrement, où je diffuse régulièrement des contenus, des liens que j'aime bien, un des rares réseaux sociaux dont j'ai gardé l'application sur mon smartphone, c'est Mastodon. Alors Mastodon, il faut savoir que ça fait partie du fait divers. Alors le fait divers, qu'est-ce que c'est ? Cet épisode, si vous l'écoutez en ce moment sur Peertube ou sur Mastodon, le fait divers, vous connaissez, vous y êtes. Maintenant et jusqu'à la fin de l'épisode, je ne vais quasiment parler que du fait divers. Donc si vous voulez, vous pouvez raccrocher. Pour les autres, le fait divers, c'est un ensemble de réseaux sociaux qui ont été développés à partir de la décennie 2010 et ils se veulent une alternative aux gros réseaux des GAFAM. Par exemple, Mastodon, ça fonctionne sur le même principe que Twitter, Blue Sky ou Threads. Vous avez aussi Peertube, comme son nom l'indique. C'est un service qui se veut alternatif à YouTube, hébergement de vidéos. Il y a aussi Pixelfed, comme Instagram, c'est du partage de photos. Il y a Diaspora, Playroma. Je connais moins ça parce que je m'en sers pas. D'après ce que j'ai compris, ça se veut comme équivalent à Facebook. Mais vous savez quoi ? Ça serait bien que les outils du fait divers arrêtent de tout le temps se comparer aux gros réseaux des GAFAM. Parce que ce qui fait leur grande originalité et leur immense avantage aux outils du fait divers, c'est qu'ils fonctionnent en mode fédéré et décentralisé. Alors, pour vous résumer, on va rester dans la comparaison avec YouTube. Peertube, qui est un système qui se veut alternatif à YouTube, c'est un peu comme si YouTube, c'est en fait un système de sites YouTube qui fonctionne de la même façon, qui proposent le même service, qui ont donc des interfaces similaires, mais des services, des sites complètement indépendants entre eux, avec chacun son administrateur, ses règles, mais qui communiquent entre eux. Un mode fédération. Ces mini-sites, on appelle ça des instances. Vous avez par exemple, concernant Peertube, l'instance peertube.fr. Si vous ouvrez un compte sur peertube.fr, vous pouvez accéder aux vidéos de cette instance, les commenter, vous y abonner, les liker, les partager, ainsi qu'avec toutes les instances Peertube du monde entier. Et pareil si vous créez un compte sur n'importe quelle instance. L'exception, c'est que quand vous gérez une instance, vous pouvez très bien la verrouiller, c'est-à-dire demander qu'elle ne communique avec aucune autre instance Peertube. Ça se fait déjà, c'est avec certaines instances Peertube qui ont été créées par le ministère français de l'Éducation nationale.
ces vidéos sont destinées aux enseignants et uniquement à eux. Donc oui, on comprend la logique de ne pas fonctionner en mode fédéré avec le monde entier. Mais voilà, c'est ça le fait divers. Et l'avantage, c'est qu'avec un système complètement décentralisé, vous n'avez pas un algorithme unique qui va vous pister, vous surveiller, pomper vos données et vous mettre en dépendance de façon à ce que vous soyez toujours sur votre smartphone à scroller sans fin. Rien de ça avec le fait divers. Et comme il n'y a aucun pistage, aucune collecte de données, le fameux fil d'actualité qui, sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook, est toujours ultra personnalisé, et bien sur le fait divers, il n'y en a pas de fil personnalisé. Sur chaque instance Peertube, vous verrez 2 types de contenus au choix, les dernières vidéos sorties ou les plus populaires. Et c'est exactement la même chose pour tout le monde. Autre chose qui peut être vue comme un défaut, c'est l'absence, pour chaque outil du fait divers, d'une application et d'une seule consacrée pour smartphone. C'est logique, parce que le fait divers, comme il est formé d'outils ouverts et fédérés entre eux, de la même façon que chacun peut créer sa propre instance Peertube, eh bien chacun peut créer sa propre application dédiée pour smartphone à Peertube, à Mastodon, à Pixelfed, etc. Autant pour YouTube et pour Instagram, une seule application dédiée à chacun des services, autant pour par exemple Mastodon, il y aura plusieurs types d'applications. Pour Peertube aussi. Je vous rassure, les applications pour chaque outil du fait divers, il n'y en a pas 36, et ça a quand même l'avantage de vous permettre d'avoir le choix, de choisir l'application qui vous convient selon le design, l'interface, etc. C'est ça quand même un des grands atouts du fait divers, la liberté laissée aux utilisateurs. Bref, tout ça pour vous dire que maintenant, comme je cherche plus les likes, les recommandations, les partages, les abonnements sur YouTube, sur Instagram ou ailleurs, eh bien je suis bien content d'être présent sur le fait divers, parce que le podcast Passé d'Histoire a bien évidemment son compte Mastodon, sa page Pixelfed et son compte Peertube. Pendant longtemps, j'ai eu un compte Peertube sur l'instance peertube.fr, c'est une instance très généraliste où les gens mettent surtout des vidéos personnelles. Et depuis peu de temps, je me suis inscrit sur l'instance Tedomum, qui privilégie les vidéos à caractère éthique, ce qui correspond plus à ma façon de voir les choses. Et je suis bien content d'être présent sur cette instance. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Eh bien, j'espère que ce contenu vous a plu, j'espère que ce que je vous annonce vous plaît. À très bientôt pour un prochain contenu. Ciao!